Raymond Lemoigne, quand on parle de Jean-Michel Dubernard, on a évidemment cette image de pionnier, donc de l'innovation. Qu'est-ce que ça vous évoque pour vous? Donc, bonsoir à tous. Dire que je suis très fier des Hospices Îles de Lyon, que je m'engage à être le meilleur avocat de l'aromathérapie. Notez, hein, et que je serai au rendez-vous pour tous les futurs épisodes de la greffe hépatique. Dire qu'il y a une surreprésentation du groupement hospitalier Nord. Teinté par le HFME et un petit peu le groupement hospitalier Centre. Voilà. En fait, mon propos consiste à dire ce soir que l'innovation, c'est évidemment de multiples facettes, mais c'est aussi à un moment donné des hommes qui sont capables de renverser la table. Des hommes que vous rencontrez et qui font que lorsque le mot innovation teinte, vous l'associez à Jean-Michel Dubernard. Quand vous rencontrez Jean-Michel Dubernard, vous ne l'oubliez pas. Quand Jean-Michel Dubernard vous engueule, vous ne l'oubliez pas. Quand Jean-Michel Dubernard vous dit que vous réfléchissez mal et que vous devez accepter de penser autrement, vous écoutez cette musique et vous pouvez à un moment donné vous dire que c'est une autre façon de penser le management dans un hôpital. J'ai croisé Jean-Michel Dubernard à la Haute Autorité de Santé. J'étais évidemment un affreux techno, capable de décliner des normes et des procédures administratives. Et Jean-Michel Dubernard m'a appelé dans son bureau, il me dit « Tu déconnes, il faut essayer de penser innovation », alors que j'étais normalement la personne qui devait être le gestionnaire des procédures d'évaluation technologique des dispositifs médicaux. Mais M. Dubernard, il m'a appris plein d'autres choses. Il m'a appris qu'il fallait gérer les talents, il fallait gérer aussi la capacité à donner envie à ses collaborateurs. Et les Hospices Îles de Lyon, c'est Jean-Michel Dubernard. C'était ma façon à moi de lui rendre hommage institutionnellement, de rendre hommage aussi ici présent devant son fils, parce que nous devons beaucoup à Jean-Michel Dubernard, pour, y compris ce qu'on a vu à l'instant pour la greffe hépatique. Avant de poursuivre cet hommage, on va découvrir une petite vidéo des HCL. Le CHU, c'est le lieu où l'on soigne, où l'on prend soin, c'est le lieu où l'on enseigne, c'est le lieu où l'on recherche. Mais c'est aussi le lieu où l'on innove. L'innovation, c'est l'ADN d'un CHU, c'est notre capacité à inventer la médecine de demain. Depuis 2021, les HCL se sont dotés d'une direction de l'innovation qui fédère tous les acteurs, professionnels hospitaliers, académiques, industriels, pour accélérer l'émergence et le déploiement des projets innovants. L'innovation a plusieurs facettes. Elle est médicale, en cancérologie avec l'immunothérapie, dans la lutte contre les maladies infectieuses et les risques émergents avec la phagothérapie, et dans la capacité à avoir aussi des innovations pour nos enfants, les petits-enfants, et en adaptant les prises en charge. Elle peut être technologique avec des plateformes technologiques très sophistiquées. Elle est managériale, organisationnelle avec une nouvelle façon de faire de la médecine de parcours, de travailler ensemble et d'écouter et de prendre en compte l'expérience des patients. Emmanuel Morellon, vous êtes chef de service transplantation, néphrologie, immunologie clinique à Édouard Herriot, l'hôpital Édouard Herriot. Vous avez donc travaillé avec professeur Dubernard. Dites-nous justement ce soir ce que vous avez envie de lui dire. Il nous écoute. Alors je suis très ému parce que c'était quelqu'un de très important pour moi. Parlez bien près du micro. Il est décédé le 11 juillet dernier de façon très brutale et totalement inattendue. Donc en fait, pour nous, on l'a vu juste avant. Enfin, moi, je l'ai vu un mois avant, pour discuter de transplantation. Et clairement, c'était vraiment un immense pionnier de la transplantation. Très jeune, il pensait aux greffes. Il adorait l'image de la chimère. Et il est allé se former scientifiquement à Boston dans l'équipe de John Murray, qui est devenu prix Nobel de médecine sur ses travaux en transplantation rénale. Il a gardé avec John Murray des liens très approfondis et durables jusqu'au décès de John Murray. Je ne pourrais pas développer tout ce qu'a innové Max, parce qu'il a innové beaucoup de choses. Il se faisait appeler Max. Oui. Dans la transplantation, il a innové sur 2 points de vue. D'abord, il a réalisé la première greffe de pancréas en Europe, en 1976, donc très en amont de ce qui se faisait ailleurs, pour les patients diabétiques. Et surtout, il a inventé un nouveau type de greffe de pancréas dans laquelle on injectait de la golnéoprène dans le canal de Wirsung pour bloquer les sécrétions exocrines qui sont toxiques pour cette approche. Et il a fait tous les modèles expérimentaux au pavillon P, Édouard Herriot, et puis il a commencé chez les êtres humains, puis après il a développé ça partout. Et donc il a inventé un nouveau type de greffe de pancréas qui est resté longtemps une technique de référence. Et non seulement il a fait ça, mais il a créé la Société de transplantation internationale de greffe de pancréas. Il a créé un registre qui est toujours valable. Et une des caractéristiques de Max Dubernard, c'est qu'il était totalement tourné vers l'international.
Ce qu'il a fait connaître de façon beaucoup plus médiatique et plus récente, c'est les greffes de tissu composite. Donc il a inventé avec une équipe internationale de chirurgiens du monde entier la première greffe de main en 1998. Moi, à l'époque, j'étais à Paris, j'étais néphrologue, je trouvais ça bizarre de greffer une main. Je ne savais pas ce que c'était qu'un patient amputé d'une main et des deux mains. Je ne me rendais pas compte de ce que c'était qu'être à ce point handicapé. Et après, il a fait la première greffe des deux mains. Et en fait, il voulait d'emblée faire une greffe des deux mains, mais il a commencé par une main. Et puis ensuite, il a fait avec M. Devauchel à Amiens la première greffe de face. Et en fait, souvent, on voit les greffes de tissu composite comme des exploits chirurgicaux. Alors, on a l'impression que ce sont des exploits chirurgicaux. Et en fait, on s'arrête souvent là. Et en fait, ce ne sont pas des exploits chirurgicaux, même si ça en est. C'est des exploits d'organisation, mais c'est aussi un nouveau type de traitement pour des patients sévèrement handicapés qui ne peuvent pas être traités par les traitements conventionnels. Par exemple, les prothèses de main offrent beaucoup moins qu'une main. Et les traitements de la défiguration faciale, qui sont des chirurgies à répétition, parfois les patients se font opérer 20 fois, ne font jamais aussi bien qu'une greffe de face où en un temps, on récupère un visage. Et ça, c'était quelque chose de très important pour les handicapés du monde entier. Et la dernière greffe qui a été faite à Lyon, des greffes de bras chez un patient islandais qui commence déjà à bouger son bras droit, de façon assez remarquable, montre vraiment ce qu'ont apporté ces transplantations dans le monde médical du handicap. Donc en fait, on est passé de la greffe d'organes à la greffe chez des patients handicapés. Et là aussi, il a innové parce qu'il a créé la Société internationale de tissu composite dans la foulée, en 2000, et le premier registre de tissu composite qui continue à être tenu par l'équipe lyonnaise. Et puis il a aussi innové en neurologie. Il a développé la lithotropie extracorporelle pour le traitement des calculs, et puis également le traitement par ultrason des cancers de la prostate. Alors, en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des idées. Moi, j'ai toujours plein d'idées. Max, il avait des idées, mais il en faisait des projets qui allaient à leur bout, en fait. Et pour ça, il avait une énergie considérable, il était totalement idée fixe, et il passait son temps à téléphoner à tout le monde jusqu'à ce qu'il y arrive. Et dans ce sens-là, innover, ce n'est pas juste avoir des idées, c'est les mener au bout, en fait. Et il n'y a pas tant de gens qui arrivent à faire ça à ce niveau-là, sur des sujets aussi divers. Et c'est une des caractéristiques de Max Dubernard. Et au-delà de ça, c'était un formidable chef d'équipe. Moi, ce n'était pas mon chef de service, parce que moi, je suis médecin, je ne suis pas chirurgien. Mais néanmoins, c'était un peu comme mon oncle, si vous voulez, médicalement parlant. Et il avait un esprit d'équipe absolument incroyable. Et il nous emmerdait tout. Après sa retraite, il nous téléphonait tout le temps, il m'appelait tous les dimanches pour savoir où j'en étais, pourquoi ça n'allait pas plus vite, pourquoi on ne publiait pas assez vite et pourquoi on n'avait pas de nouvelles idées que lui avait déjà eues avant nous. Et ça, jusqu'à la fin, en fait. Jusqu'à la fin. Et c'était aussi quelque chose de très impressionnant. Et puis, c'est un homme très chaleureux, qui aimait beaucoup les patients. Et les greffes de tissu composite, il a été les voir avant. Il a été voir le patient en Islande, il a été voir Madame Dinoir à Amiens. Moi, je n'ai pas été la voir. Lui, il a été la voir, il a été discuter avec elle. Et ça, c'est une force qu'il avait, c'est qu'il aimait beaucoup les patients, tous les patients, quel que soit leur niveau social, quelle que soit leur origine. Il travaillait vraiment pour les patients. Et je crois que c'est ce qu'il a porté constamment dans sa vie. Et pour les tissus composites, ce qu'il a porté, c'est de se dire que ces patients handicapés, grâce à cette innovation, dans le monde entier, il est connu dans le monde entier pour ses greffes, leur vie va changer en fait. Et ça, quand on voyage dans les congrès, tout le monde connaît Max Dubernard pour son engagement total. Et puis il s'est aussi engagé politiquement dans la cité, il a participé à la vie politique de la cité à Lyon, mais également comme député. Et comme député, il a continué son engagement. Et quand je lui disais « Pourquoi tu fais de la politique, Max ?» il me disait « C'est parce que si je m'arrête à faire de la médecine, je ne peux pas pousser mes idées à leur bout. » Et en tant que député, il a beaucoup poussé sur la recherche et l'innovation, ce qui lui permettait de terminer la quadrature du cercle. On innove, on réfléchit, on a des idées, et politiquement, on pousse pour les réaliser. Voilà, donc son décès nous laisse un grand vide dans l'équipe, parce que c'était quelqu'un de très important pour nous, dans la transplantation dans tous les pays du monde. Et puis, parmi tous ses amis, parce qu'il avait énormément d'amis, il avait un carnet d'adresse exceptionnel, et il passait sa vie sur son portable, il avait 2 ou 3 téléphones portables, et il appelait les gens en permanence pour savoir comment ils allaient, est-ce qu'ils faisaient bien, etc. Donc c'est quelqu'un qui va laisser une profonde marque à Lyon, dans nos équipes et en transplantation. Eh bien, vos applaudissements, mesdames, messieurs, iront au professeur Dubernard. Merci beaucoup, messieurs, pour cet hommage. Merci de nous avoir rappelé cette fabuleuse carrière de Jean-Michel Dubernard.